Le règne de Louis XIV, qui dura 72 ans, marque un essor commercial sans précédent. Avec son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, il met en place une politique mercantiliste dont les prémices datent du règne d'Henri IV. Le monarque absolu a besoin de fonds pour financer ses guerres. Il crée alors de nombreuses taxes et favorise le commerce extérieur. Pour cela, il impose un protectionnisme économique en taxant ou en interdisant les importations. Pour combler le manque de certains produits, il favorise leur production nationale en développant fortement l'industrie manufacturière protégée par des monopoles. Ainsi naissent de grandes manufactures royales encore actives de nos jours, le verre de Saint-Gobain, les tapisseries des Gobelins, la porcelaine de Sèvres. C'est à Colbert que l'on doit la qualité des productions françaises qui font encore aujourd'hui la réputation du Made in France. En construisant Versailles, Louis XIV crée une vitrine internationale de ce savoir-faire français. La guerre commerciale avec les autres puissances maritimes comme l'Angleterre, les Pays-Bas ou l'Espagne fait rage. Après la colonisation du Canada, la France étend ses territoires et son emprise commerciale vers le sud et crée la Louisiane en l'honneur de son roi. Puis vient la colonisation des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, motivée par la production de canne à sucre et avec elle, la traite négrière pour alimenter cette culture en main. Dans l'océan Indien, la France prend possession de l'île Bourbon, plus tard l'île de la Réunion, une étape stratégique pour la Compagnie des Indes. En France, Louis XIV délaisse l'agriculture au profit du commerce. Les zones céréalières s'appauvrissent, causant de grandes famines, 1693-1702, tandis que les zones littorales s'enrichissent. Marseille commerce avec les Amériques et les Indes. Saint-Malo s'enrichit avec le commerce vers le Canada, la Louisiane et les Antilles. En témoignent les belles maisons des riches marchands de l'époque appelées les Malouinières. En 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, que son grand-père, Henri IV, avait signé pour mettre fin aux guerres de religion. Ce traité permettait aux sujets du royaume de France d'exercer la religion protestante. On estime que près de 200 000 protestants ont quitté le pays, fuyant les terribles dragonnades. L'impact économique de cette décision politique fut lourd de conséquences. Les protestants étaient des artisans et des négociants. Leur départ a mis à mal la politique royale en affaiblissant le commerce et les manufactures. Bientôt, de nouvelles innovations vont venir bouleverser le quotidien. Mais ça, c'est une autre histoire.